Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, il y a peut-être une couple de points que je voudrais vous passer. D'abord, le premier, c'est concernant les vélos et toutes les sortes d'équipements, les trottinettes, et puis qui se promènent sur l'île Poseur et au Parc Veilleux. Là. Vous savez que c'est défendu. Il y a certains endroits où vous pouvez le faire, mais d'autres endroits où vous ne pouvez pas. C'est très bien indiqué. Nous avons avisé la Sûreté du Québec. À partir de demain, ils vont commencer à donner des tickets de contravention, justement pour ceux qui vont être pris en dehors des règlements. Il y en a qu'on se fait passer la fin de semaine à en arrêter, là, surtout quand il fait beau. Alors, je vous avise là, que la Sûreté du Québec a été avisée de donner des contraventions à ceux qui se promènent en vélo ou en d'autres moyens de transport autorisés, là, aux endroits où c'est défendu. Alors, je le répète, sur l'île Poseur et autour du Parc Veilleux, le fameux lac, là, c'est totalement interdit. Encore une fois, plusieurs personnes m'accrochent là, pour les tickets de stationnement, les contraventions de stationnement. Écoutez, même si vous me dites ça à moi, là, que vous aviez juste un petit bout de pneu sur la ligne jaune ou la ligne blanche, c'est pas moi qui les donne, les tickets, c'est la Sûreté du Québec. Comprenez que la Sûreté du Québec, ils sont en négociation, puis peut-être qu'ils font un peu de zèle, mais ça, ils appliquent le règlement à la lettre. Alors, appelez pas l'hôtel de ville, appelez pas le maire, ça ne donne rien. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour annuler vos contraventions. Je sais suivre les règlements. Quand c'est marqué « défense de stationner », bien, suivez les règlements. Le troisième point, je veux parler pour ma paroisse, là, vu que je suis co-président de la marche de l'Alzheimer, le dimanche prochain, le 28, les inscriptions vont se faire à partir de 9 h le matin. Le départ de la marche devrait être vers 10 h le matin. Ça se passe à Carpe Diem. Alors, vous êtes tous invités. Il va y avoir le maire de Lévis, M. Lehouillier, qui est le co-président avec moi pour cette marche cette année. Alors, vous pouvez venir parler du troisième lien. M. Lehouillier, il connaissait très bien le sujet, puis il va répondre à vos questions. OK, alors, je vous invite. Merci. Puis le dernier point, la semaine dernière, on avait eu une intervention ici concernant le Mobile 15. Écoutez, on s'est fait dire toutes sortes de petites choses. Là, on n'a pas voulu embarquer dans la discussion, mais je voudrais permettre au DG, parce qu'on a fait des recherches, pour s'assurer, parce qu'on nous a dit qu'on n'avait pas suivi le protocole et beaucoup d'autres choses. Alors, le directeur général va vous résumer exactement tout ce qu'on a suivi, puis il va vous dire tout ce qui touchait le changement de responsabilité entre Mobile 15 et nos pompiers de Saint-Georges. Oui, merci, M. le maire. En fait, 3 éléments. La première, bien, je veux moi aussi rappeler les remerciements qui ont été faits à Mobile 15. Moi, pendant toutes ces années-là, j'ai également toujours fait le tournoi de golf de la Fondation Cambie qui avait lieu à Beauceville. Deuxième point pour les citoyens, expliquer un peu comment fonctionne un dossier. Lorsqu'un directeur de service a un projet, une soumission, des travaux, etc., il va monter un document greffe, appelons ça un document greffe, un sommaire administratif, si vous voulez, un sommaire décisionnel. Il va me le présenter, il va se rajouter des documents pour compléter ce document-là. On en discute et par la suite, si moi j'approuve le projet qui va être présenté au conseil, on l'amène au comité généraux. Ça, c'est les lundis 1 et 3 dans le mois. Et on soumet au conseil l'ensemble des documents dans lesquels il y a une mise en situation et il y a une recommandation qui est faite. Ça a été la même chose dans ce dossier-là au niveau là, du dossier des incarcérations. Donc,
un certain nombre d'éléments, justement, qui ont été discutés, argumentés, etc. Puis je vais avoir une petite lecture à faire, là. Juste rappeler des choses. Le ministère de la Sécurité publique a convenu que les services de sécurité incendie étaient les mieux positionnés pour offrir ce service à leur population et en a fait une formation obligatoire, soit au niveau de la formation pompier 2, pour tous les pompiers desservant une population plus grande que 25 000 personnes. Ça, c'est le cas de Saint-Georges. Seules les personnes inscrites à un programme reconnu pour devenir pompier peuvent suivre cette formation et obtenir la certification désincarcération et la certification pompier 2. Certaines personnes peuvent suivre une formation de désincarcération en dehors du programme reconnu pour devenir pompier, mais elles reçoivent à ce moment une attestation de formation sur la désincarcération qui n'est d'ailleurs pas reconnue par l'École nationale des pompiers. Pour vous donner une idée, une formation de pompier 2, c'est 375 heures et ça inclut le module de 30 heures de volet de désincarcération. Pour obtenir l'exonération de responsabilité en matière de désincarcération et inclure ce type d'intervention son schéma de couverture de risque, les actions suivantes doivent être prises et mises en œuvre par le service incendie. Il faut s'assurer que tous les intervenants soient des pompiers certifiés en cette matière, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir réussi l'examen de certification de l'École nationale des pompiers ou d'un collège reconnu à l'intérieur du programme pour devenir pompier. S'assurer que tous les pompiers participent à un programme documenté de maintien de leurs compétences. S'assurer que les équipements sont adéquats pour effectuer les différentes tâches, donc garder nos équipements constamment là, en révision puis prêts à intervenir. S'assurer d'un minimum de personnel qualifié disponible en tout temps pour répondre aux interventions. À Ville-Saint-Georges, présentement, il y a toujours une équipe de garde de pompiers que ce soit le soir, la nuit, la fin de semaine, l'été, il y a toujours une équipe qui demeure dans la ville au cas qu'il y ait une intervention d'urgence à faire. S'assurer que les pompiers respectent en tout temps les directives opérationnelles et les règles de santé de CNESST, tant pour le port de l'équipement complet de protection, on appelle ça l'EPI, que pour les méthodes de travail normalisées qui doivent être observées. Concernant l'EPI, seuls les pompiers formés peuvent porter un appareil de protection respiratoire individuelle. Il faut s'assurer d'un temps de réponse optimal pour tous les types d'interventions, incluant la désincarcération. C'est important de noter que le service incendie intervenait déjà sur tous les appels d'urgence en désincarcération, soit pour prêter assistance aux gens de Mobile 15, mais aussi obligatoirement pour établir un périmètre de sécurité et également en cas d'incendie. S'il se fait une étincelle lors d'une désincarcération et qu'il y a du gaz qui coule à terre, vous comprenez que les pompiers sortaient toujours de toute façon. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour la Ville. Le service incendie de la Ville compte 40 pompiers formés, accrédités, présentement dans le rang, dont un minimum de pompiers sur une garde obligatoire en tout temps, comme je l'ai dit. Peut-être en terminant, certains éléments de précision qui ont été par rapport à ce qui a été mentionné le 8 mai. L'annonce de la fin de l'entente avec le groupe Canby, elle a été faite en présence de messieurs Claude Lachance et Alain Busque, représentants de Canby. Ça s'est fait à la nouvelle caserne, en respect des règles édictées dans l'entente de 2016, c'est-à-dire qu'ils ont été rencontrés 2 mois avant et il y a un préavis qui leur a été signifié. Et on a même profité de cette visite-là. Il était intéressé à leur faire visiter au complet la caserne à ces 2 personnes-là. Pour toutes les interventions que nous faisons sur notre territoire, ce sont les ambulanciers qui prennent en charge les patients et non pas les premiers répondants. Donc, 3 choses à retenir en terminant. Un énorme merci aux gens de Mobile 15 pour tous les services rendus. Conformément à notre schéma de couverture de risque, la responsabilité des incarcérations se relève maintenant du service de protection incendie en raison de ses effectifs où il y a toujours une équipe de garde et puisque le service possède tous les équipements nécessaires et la formation requise. Et 3e chose, retenez qu'il n'y aura pas de coûts supplémentaires pour nos interventions parce que les pompiers se rendaient déjà. Pas de questions, pas de points à rajouter. Merci, M. Poulin. Alors, nous allons passer à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des ajouts? Sinon... J'ai plusieurs ajouts, M. le maire. Donc, à 523, embauche d'un régisseur aréna et installations aquatiques pour le service des loisirs et de la culture. 524, nomination d'une régisseuse jeunesse, famille et aînés par intérim au service des loisirs et de la culture. 525, l'octroi d'un contrat pour la fourniture d'habits de protection incendie, communément appelé bunker, pour le service de sécurité incendie. À 526, la modification du règlement 859-2022 qui autorisant des travaux pour la mise à niveau de l'usine d'épuration au montant de 18 520 656 et 29 et un emprunt du même montant. Et tout de suite après, l'adjudication du contrat pour le remplacement de systèmes et d'équipements à la station d'épuration. 527. On est rendu à 527, oui, excusez.
528, entente intermunicipale de services en prévention incendie. 529, ajout d'une traverse piétonnière sur la 7e avenue à l'intersection de la 15e rue. 530, vente à l'encan 2023. 531, mandat à Ad Énergie Technologies pour la fourniture de 2 bornes doubles de recharge. C'est tout. C'est beau temps que vous avez fait sortir des... C'est parce qu'on ne se revoit pas d'avant 3 semaines, alors c'est pour ça que... J'ai proposé l'ouverture, monsieur le maire. Alors, l'ouverture est proposée par Mme Bougie et appuyée par M. Thomas. Merci beaucoup. Vous avez aussi reçu une copie des procès-verbaux de la séance du Conseil qui s'est tenue le 8 mai. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des ajouts? Sinon, ça va prendre une proposition. Proposition par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. On a eu une séance extraordinaire du Conseil tenue le 15 mai. C'était concernant l'ajout de l'asphalte. Est-ce qu'il y en a que... Proposition. Proposé je vais par l'appuyer. Et appuyé par Mme Fortin. Merci. Nous avons 2 adoptions de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 885-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier des dispositions applicables dans la 107e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les constructions de bâtiments de 8 étages et de modifier la marge de recul avant dans la zone IB 220, située du côté nord de la 107e rue, et d'autoriser le stationnement comme usage principal d'un terrain dans la zone IA 219, située du côté sud de la 107e rue. Donc, il y a eu période de consultation du 13 mars au 11 avril 2023 et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Alors, ça va une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre et appuyée par Appuyé. M. Redmond. Merci. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 886-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les entreprises de construction dans la zone CD 374 située dans la 127e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les entreprises en construction, dans le fond, c'est par l'ajout d'une clause d'usage, dans la zone commerciale CD 374 située le long de la 127e rue près du ruisseau d'Ardoise et c'est sans entreposage extérieur. Il y a eu une période de consultation également du 13 mars au 11 avril 2023 et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Alors, nous allons passer à l'adoption des résolutions, le 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 28 avril au 11 mai 2023. C'est un montant de 1 984 907,10. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.2. Adjudication du contrat pour l'entretien ménager de la caserne incendie numéro 1. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Service KVP Incorporé, 70 134,75. La soumission est conforme. C'est un contrat là, pour une période de 2 ans qui va débuter le 1er juillet prochain. Ça va être payable annuellement par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.3. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Univar Solutions Canada, 37 748,59. Brentag Canada, 54 735,46. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Univar Solutions. C'est pour une période de 12 mois qui va débuter le 1er juillet. C'est payable à la demande, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.4. Fourniture sur demande de sulfate d'aluminium. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Produits chimiques, Chemtrade Canada, 72 664,20. Chemira Water Solutions Canada, 93 129,75. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Produits chimiques Chemtrade Canada pour une période de 12 mois qui va débuter le 1er juillet 2023 et qui va être payable à la demande réelle avec le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.5. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de chlore gazeux. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Brentag Canada, 63 811,13. La soumission est conforme. Le contrat va débuter le 1er juillet 2023, payable selon la demande réelle, à même le budget de fonctionnement. Proposition.
Proposé par M. Fortier-Renault. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.6. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de chaux hydraté. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Grémont Incorporé, 30 813,30. La soumission est conforme. Et comme pour les autres fournitures, ça va débuter le 1er juillet 2023 pour 1 an. Payable selon la demande à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.7. Alors, le dernier, la fourniture de sur-demande d'orthophosphate de zinc. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Brentag Canada, 30 510,35. Nouvelle Technologie Techno, 32 188,65. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Brentag Canada. Ça va débuter le 1er juillet. Payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.8. C'est le versement de subventions des organismes accrédités selon le rapport déposé par Mme Carole Paquette en date du 11 mai. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement de subventions aux organismes accrédités suivants. Le Club de patinage artistique de Saint-Georges, 36 260. L'Association du hockey mineur de Saint-Georges, 70 805. La chorale Les Rossignols, 2 280. Scout et guide, 5 363. Montant total de 114 708 qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.9. Versement d'une aide financière spéciale à l'organisme Aubercaille. Attendu que l'organisme Aubercaille demande une aide financière pour l'acquisition du 122-20 2e Avenue à Saint-Georges afin de compléter son projet d'aménagement d'un stationnement et d'espace vert pour sa clientèle dans le cadre du réaménagement de l'accueil inconditionnel et de la Cité Beauceronne. Attendu que la contribution demandée à la Ville est de l'ordre de 20 du coût du projet, le reste étant financé par l'organisme et un partenaire privé. Attendu que notre réglementation nécessite l'aménagement de stationnement à cet endroit, attendu les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences municipales, la résolution vise à ce que le Conseil octroie à l'organisme Aubercaille de Saint-Georges une aide financière de 40 000 incluant les taxes si applicables pour l'acquisition de l'édifice du 122-20 2e Avenue à Saint-Georges, afin que l'organisme puisse compléter son projet d'aménagement, montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.10. Demande d'aide financière au ministère de l'Éducation pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. Le ministère de l'Éducation a fait un programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. La présente demande est pour avril 2023 à mars 2024. La Ville désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, d'autant plus qu'on est à former des sauveteurs pour le complexe aquatique qu'on va ouvrir bientôt. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Carole Paquette à déposer la demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.11. Alors, les prochaines résolutions, il y en a quelques-unes semblables. C'est des demandes de reconnaissance pour fin d'exemption des taxes foncières par différents organismes. La présente résolution, c'est pour l'association des TCC des Deux-Rives. Nous avons un rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, dans lequel elle recommande que la Ville ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins de taxes foncières de cet organisme auprès de la commission municipale, dans la mesure où celle-ci confirme que la dite demande répond entièrement aux critères prévus à la loi pour de telles exonérations. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme qu'il ne s'oppose pas à la dite demande et que les services juridiques soient mandatés pour faire les représentations jugées nécessaires dans l'éventualité où la commission municipale le requérait. Le TCC, là, c'est des traumatismes Traumatisme crânio-cérébrales. cérébraux. Anciennement, AVC, ACV, il y avait un autre nom là, qui était associé à Non, ça. les traumatisés crâniens, c'est les... Les chocs, les coups à la tête. Oui, oui. Oui. Alors, proposé par Proposé. par M. Fortier-Renault. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.12. Exactement le même dossier, demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières. Cette fois-ci, c'est pour l'Havre l'Éclaircie. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.13. Une autre demande similaire, cette fois-ci, c'est pour la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.14. C'est la dissolution d'équipes de sauvetage. Attendu que la Ville de Saint-Georges avait constitué une équipe de sauvetage afin de seconder le service de sécurité incendie au niveau de certaines interventions pour assurer la sécurité lors de divers événements.
Attendu que plusieurs membres ont déjà atteint l'âge de la retraite et que les tentatives de recrutement n'ont pas donné de résultats, tandis que la Ville veut inclure le service de sauvetage nautique au schéma de couverture de risque afin de profiter de l'exonération de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d'une situation d'urgence, attendu que pour atteindre cet objectif, le service de sécurité incendie doit mettre en place un plan de mise en œuvre et doit, entre autres, s'assurer que les intervenants soient obligatoirement, des pompiers dûment qualifiés pour intervenir dans ce genre d'intervention, tandis que le service de sécurité incendie a actuellement dans ses rangs 10 pompiers formés en sauvetage nautique et 10 autres pompiers seront formés au cours du mois d'août prochain, tandis que le service de sécurité incendie mettra prochainement en place une équipe de pompiers en garde interne à la caserne qui diminuera considérablement le temps de réponse pour intervenir sur tout type d'intervention, tandis que le service de sécurité incendie possède tous les équipements nécessaires pour intervenir de façon adéquate pour les interventions en sauvetage nautique. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la dissolution de l'équipe de sauvetage à compter du 31 mai 2023 et que de sincères remerciements soient adressés aux membres pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.15. C'est l'acceptation d'une entente relative à l'exploitation d'un casse-croûte au parc des Séchutes pour une période de 2 ans. L'entente relative à l'exploitation d'un casse-croûte au parc des Séchutes a pris fin le 31 mars 2023. La propriétaire ne renouvelle pas l'entente et un nouvel acquéreur est intéressé par le casse-croûte. Les conditions de l'entente, qui seraient les mêmes, conviennent au nouvel acheteur. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la signature d'une nouvelle entente avec M. Alexandre Garneau-Fortin pour l'exploitation d'un casse-croûte au parc des Séchutes pour une période de 2 ans, débutant rétroactivement le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2025. Le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.16. Bail en faveur de la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan. Attendu les travaux majeurs qui seront exécutés pour la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan au 117-25 3e avenue à Saint-Georges et leur besoin de se relocaliser temporairement. Attendu la demande à l'effet de louer un espace au 1500 6e avenue pour une période temporaire à compter du 1er octobre 2023. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la location mensuelle d'un espace au 1500 6e avenue à la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan à compter du 1er octobre pour une période temporaire, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.17. C'est l'embauche de préposés aux salles d'exposition et animatrices pour le service des loisirs et de la culture. C'est pour autoriser l'embauche du personnel temporaire suivant pour les périodes et les salaires prévus au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Donc, préposés aux salles d'exposition et animatrices Chantal Nadeau, Caroline Paquette, Luce Thibodeau. Préposés aux salles d'exposition Luce Veilleux. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.18. Embauche de 6 pompiers au service de sécurité incendie. Attendu le besoin d'embaucher des pompiers à temps partiel au service de sécurité incendie suite à plusieurs départs. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à ces embauches. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Yannick Bergeron, Logan Berlemont, Félix Bédard-Talbot, Zachary Frenette, Simon Poulain et Jérémy Buteau à titre de pompiers à temps partiel au service de la sécurité incendie à compter du 1er juin 2023, et ce, conditionnellement à la réussite de leur examen médical de pré-emploi, que les conditions de travail soient celles prévues de la convention collective du syndicat des pompiers, section locale Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.19. Départ à la retraite du directeur du service de la sécurité incendie. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de la sécurité incendie. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le départ à la retraite de M. Veilleux, titre de directeur du service de la sécurité incendie, à compter du 22 juillet 2023. Et évidemment qu'on lui adresse de sincères remerciements pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Perron. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.20. Départ à la retraite du directeur du service des travaux publics. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de M. Guy Bilodeau, directeur du service des travaux publics. La résolution vise à ce que le Conseil prenne acte et accepte le départ à la retraite de M. Guy Bilodeau à titre de directeur du service des travaux publics à compter du 1er juin 2023 et qu'on lui adresse également de sincères remerciements pour les nombreuses années au service des citoyens. Proposition. Proposé par M. Redman. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.21. Démission d'un inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme. Attendu la lettre de démission reçue de M. Jean-Philippe Veilleux, titre d'inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme.
Attendu la recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, et de Mme Magali Plante, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la démission de M. Jean-Philippe Veilleux, titre d'inspecteur en bâtiment, au service d'urbanisme à compter du 2 juin 2023 et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Perron. Correction, Mme Fortin. Ça fait 2 fois que j'appelle Mme Perron. Je ne suis pas un prêtre, là, je ne suis pas un padré. Là. Non. Excusez-moi. Ouais. Alors, le 5-22. L'embauche d'un mécanicien pour le service des travaux publics. Attendu le besoin d'embaucher un mécanicien pour le service des travaux publics. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plante, directrice du service des ressources humaines et services juridiques. À l'effet de procéder à l'embauche de M. Philippe Lessard, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Lessard à titre de mécanicien au service des travaux publics selon les conditions de travail prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197, à compter du 5 juin prochain. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Oui, M. Thomasin, merci. Le 5.23. C'est l'embauche d'un régisseur aréna et installation aquatique pour le service des loisirs de la culture. Alors, ça fait suite au départ prochain de M. Michel Mercier. Donc, attendu le besoin d'embaucher un régisseur aréna et installation aquatique pour le service des loisirs de la culture. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plante, directrice du service des ressources humaines et services juridiques. À l'effet d'embaucher M. Steve Simard, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Simard à titre de régisseur aréna et installation aquatique pour le service des loisirs de la culture selon les conditions de travail prévues à la politique du personnel cadre de la Ville, classe 2, échelon 1, à compter du 29 mai 2023, que M. Steve Simard bénéficie de 3 semaines de vacances à l'entrée en fonction. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 24. Je vais changer mon écriture comme ça. 5.24. Nomination d'une régisseuse jeunesse, famille et aînés par intérim au service des loisirs de la culture. Attendu le besoin de nommer Mme Valérie Lapierre pour le remplacement de congé de maternité de Mme Marie-Pierre Roberge, régisseuse, jeunesse, famille et aînés par intérim pour la période du 29 mai au 23 septembre 2023. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, et de Mme Magali Plante, directrice du service des ressources humaines et juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la nomination de Mme Valérie Lapierre à titre de régisseuse, jeunesse, famille et aînés par intérim pour le service des loisirs de la culture selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 2, échelon 4. C'est pour la période du 29 mai au 23 septembre 2023. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 26. C'est l'octroi d'un contrat pour la fourniture d'habits de protection, communément appelé bunker, pour le service de sécurité incendie. Attendu que l'entreprise équipement incendie CMP Maillère Incorporée nous propose 11 habits de protection pour un montant total de 33 131,19 incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement et émettre un bon de commande auprès de l'entreprise équipement incendie CMP Player pour l'achat de ces équipements, montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 27. Alors, je vais résumer. C'est la résolution qui vise à modifier le règlement 859-2022 qui autorisait des travaux pour la mise à niveau de l'usine d'épuration au montant de 18 520 656,29 et un emprunt du même montant. Vous vous souvenez qu'on est allé en soumission. Ça a sorti autour de 27 millions. Les soumissions ont été refusées. La résolution suivante, on va accepter les soumissions. Donc, le but de la résolution, c'est d'autoriser des travaux égaux au montant du contrat qu'on va accepter la résolution suivante, étant entendu que l'emprunt ne change pas ce qui va être chargé aux citoyens. Donc, la Ville, oui, a décrété le règlement 859-2022, une dépense de 18 520 656,29 et un emprunt du même montant pour les travaux de mise à niveau de l'usine. Des modifications apportées au règlement 859-2022, si après prévu, respectent les conditions de l'article 564 de la loi sur les cités et villes et peuvent donc être faits par résolution. La résolution vise à ce que le titre du règlement 859-2022 soit remplacé par le suivant. Règlement numéro 859-2022 autorisant des travaux pour la mise à niveau de l'usine d'épuration au montant total de 26 894 965,48 et un emprunt maximal de 18 520 656,29. Alors là, on vient par la suite modifier l'article 1 qui autorise les travaux de ce montant et que le Conseil est autorisé à dépenser un maximum de 26 894 965,48.
Et l'article 3, on vient redire qu'au fin d'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 18 520 656,29 sur une période de montant et affecter la somme de 8 374 309,19 provenant de la contribution financière de la taxe sur l'essence, conformément à la programmation des travaux qui a été acceptée par le ministère en date du 21 décembre 2022. Puis une copie certifiée va être envoyée au ministère des Affaires municipales. Faut retenir qu'il faut se balancer entre le 26 millions puis le 18 millions d'emprunt maximal. C'est pour ça qu'on dit qu'on va approprier 8,3 millions de TEC, mais retenez qu'on va approprier plus de TEC que ça. C'est juste pour se balancer pour l'instant. Un point aussi, parce que c'est probablement le plus important emprunt qu'on fait depuis que je suis maire, là. Et puis, on fait donner ça avec la fin de la construction ou le dépaiement de l'usine de filtration aussi, là. Alors, on fait tout en notre possible là, pour qu'il n'y ait aucun impact direct sur le compte de taxes concernant les services, autant la filtration que de l'épuration. Alors, merci Proposition. d'avoir étudié tous les scénarios, justement, pour pas que ça assomme vraiment, là. Mais quand même, c'est un emprunt majeur. Alors, proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par? Je vais l'appuyer. Par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Le 28. 27. Correction, 26. Adjudication du contrôle pour le remplacement de systèmes et d'équipements à la station d'épuration. Attendu qu'à la suite d'une soumission publique, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Construction M. Grégor Incorporé, Concréa, 23 782 000. Construction Déric Incorporé, 24 105 507,88. CRT Construction, 25 millions, 179 525. Attendu que, suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme que les soumissions déposées par l'entreprise Construction M. Grégor Concréca, au montant de 23 782 000, est non conforme et que les deux autres soumissions sont conformes et la plus avantageuse à accepter est celle déposée par Construction Déric au montant de 24 105 507,88. La résolution vise à ce que le Conseil déclare la soumission de Construction M. Grégor Incorporé non conforme, que le Conseil adjuge à Construction Déric Incorporé le contrat pour le remplacement de systèmes et d'équipements à la station d'épuration pour un montant de 24 105 507,88, incluant les taxes, le tout conformément à la soumission déposée au document d'appel d'offres. Et ça va être payable à même le règlement 859-2022. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5,29. C'est l'entente intermunicipale de services en prévention incendie. Attendu que la Ville de Saint-Georges a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que les municipalités de Saint-Georges, Saint-Côme-Linière, Saint-Éphrem, Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Honoré-de-Chenelly désirent présenter un projet de fourniture en prévention incendie dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. La résolution vise à ce que le Conseil s'engage à participer au projet de fourniture de services en prévention incendie et à assumer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité. Le Conseil accepte que la municipalité agisse à titre d'organisme responsable du projet. Le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une aide financière au niveau du MAMACH pour engager un préventionniste. Il y a 4 municipalités rurales qui ont demandé à la Ville de s'occuper de ce dossier-là. Donc, la Ville va recruter un préventionniste dont le salaire va être subventionné en très forte partie par le ministère et la différence va être payable par les 4 municipalités. Et s'il reste des heures, nous, on va s'en servir à ce moment-là. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5,30. 5,29, où je suis mêlé, en tout cas. Ajout d'une traverse piétonnière sur la 7e avenue à l'intersection de la 15e rue. Attendu les demandes des citoyens pour sécuriser davantage l'intersection de la 7e avenue et de la 15e rue. Attendu la recommandation du comité de circulation, l'effet de réaliser une traverse de piétons sur la chaussée et une signalisation adéquate. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le marquage de chaussée et l'installation de panneaux de signalisation sur la 7e avenue à l'intersection de la 15e avenue et donc autorise le service de travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires pour donner suite à cette résolution. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Alors, là, c'est bien 5,30, mais tantôt, vous m'aviez... C'est moi qui me suis mêlé, ça se peut. Ouais, c'est ça. Je ne me suis pas ostiné, là, je ne suis pas un ostineux. Vente à l'encartre 2023. Alors, la Ville de Saint-Georges tiendra une vente à l'encartre le 3 juin prochain au Centre sportif La Croix-du-Til. Attendu la liste des biens déposés au Conseil, attendu que ces biens ne sont plus affectés à l'utilité publique, la résolution vise à ce que le Conseil confirme que les biens numérés à la liste ne sont plus affectés à l'utilité publique et qu'ils pourront donc être vendus, oui, à l'encan le 3 juin prochain au Centre sportif La Croix-du-Til. Proposition.
proposé par Mme Fortier. Fortier. Non, Mme Fortin. Je ne sais pas ce qu'il y a avec vous ce soir, là, mais c'est Perron, Fortier puis Fortin. Alors, Oui. proposé par Mme Fortin, Oui, appuyé par je l'appuie. Mme Bougie. Merci. Et finalement, 5.31. C'est le mandat à d'énergie technologie pour la fourniture de 2 bornes de recharge de type double Smart 2, attendu pour faire suite à la résolution 23-132-60 adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil du 23 janvier dernier. Il y a lieu de procéder à l'achat de 2 bornes de recharge double Smart 2, attendu l'offre de prix déposée par la dite entreprise, fournisseur autorisé par Hydro-Québec pour la fourniture de ces 2 bornes. La résolution vise à ce que le Conseil mandate l'entreprise à d'énergie technologie, fournisseur autorisé par Hydro-Québec pour la fourniture de ces 2 bornes de recharge, le tout pour un montant de 25 770,50 incluant les taxes. Que Mme Geneviève Thibodeau-Gignac, ingénieure au service technique, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. C'est un montant qui va être financé via le PTI, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par... Je l'appuie. Par Mme Bougie. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez prendre une gorgée d'eau, c'est léger. Alors, nous en sommes au dépôt d'un document, là, c'est le rapport d'embauche. Donc, c'est le rapport d'embauche de 9 animateurs et 1 animateur accompagnateur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 7 mai au 1er septembre 2023. Est-ce qu'on a tous les animateurs nécessaires pour cet été? Oui, on a réussi à avoir tout le personnel nécessaire là, pour les camps de jour au moment où on se parle. Parfait, merci. Nous en sommes... Bon, c'est tranquille pour vous, Mme la greffière, ce soir. Alors, l'autre sujet, c'est les comptes rendus des dernières réunions. Je vais commencer à ma droite, à M. Fortier-Renaud. Oui. La semaine dernière, on a eu une affaire qui était extraordinaire. C'était l'inauguration du complexe multisport jeudi le 18 mai. Monsieur le premier ministre et plusieurs élus, on était présents. Un peu plusieurs de nous qui étaient là. C'était une belle visite guidée de la nouvelle piscine puis du nouveau gymnase. Ça fait que on a hâte que ça soit ouvert au public et puis ça va aller un petit peu plus tard. Monsieur le maire va vous en parler certainement. C'est tout. Merci. Mme Fortin. Oui, pas de réunion pour ma part. Par contre, des petits rappels, là, les lilas vont être en fleurs bientôt. Donc, il n'y a pas de fête des parfums officiels, mais les lilas fleurissent quand même. Donc, rendez-vous sur l'île Poseur et le Parc Veilleux, à pied, pas à vélo, n'est-ce pas? Les fleurs devraient Et être... pas en mobilette non plus. Parce que les jardiniers de l'île Oui. commençaient à travailler sérieusement cette semaine. Oui, aussi. Donc, c'est magnifique. N'oubliez pas de les féliciter parce qu'ils font ça bénévolement. Puis Oui. Ils font un décor incroyable. Oui, chaque c'est année. vraiment magnifique. Quartier des artistes qui est ouvert en fin de semaine. Donc, je vous invite à aller voir les artistes de la 9e, avant-dernière édition, finalement, de Beaussart. Et sinon, je vous rappelle que le sondage sur le développement durable est toujours disponible à compléter jusqu'au 31 mai. Donc, des façons assez faciles d'y avoir accès, soit sur la page d'accueil sur le site Internet de la Ville, ou bien encore, vous avez reçu le bulletin municipal. Il y a un code QR à l'intérieur là, qui vous permet là, de facilement accéder au sondage. Donc, j'encourage les gens à le remplir. On souhaite avoir votre opinion. Merci. Monsieur Perron. Comité de circulation, Monsieur le maire, on a parlé de la 90e rue, la piste cyclable, qu'on a eu des demandes l'an passé. Et on avait dit au comité, au déjeuner, c'est-à-dire au café du maire, qu'on réglerait le problème. Les signatures ont été signées avec les propriétaires parce qu'on passe sur des terrains. Fait que c'est quand même long. Des fois, les gens pensent que c'est la ville qui retarde, mais il faut comprendre que ça prend des signatures. Une signature, c'est pas juste sur un bout de papier. Et puis, on est présentement en train de faire les plans. Les plans devraient sortir. Après ça, ça va aller possiblement en soumission. Parce que, tu sais, au privé, lorsqu'on fait une soumission, on donne un prix. Ça ne prend pas deux semaines, puis trois semaines. Ça prend une journée. Mais ça devrait se faire dans les prochains mois, je vous dirais. Je ne peux pas m'avancer sur la durée des... Ça va se faire cet été, ça, c'est Oui. Absolument. pratiquement confirmé, là. Après ça, on a parlé aussi de la première avenue. On a des problèmes de vitesse. On a des problèmes de vitesse sur la deuxième avenue, dans le secteur de la Cité qu'on a parlé tantôt, puis du Bercail. Faut comprendre que les gens, d'après moi, ils ne le savent pas, mais c'est une vitesse de 30 km dans ce secteur-là.
et les policiers sont avisés de faire de la surveillance. Ça fait que vous allez peut-être avoir des téléphones pour des tickets, des contraventions. Après ça, on a parlé de la 15e rue tantôt, on met les signatures. C'est pas mal en général. Enfin, puis il y a aussi le prolongement de la piste cyclable jusqu'au barrage Chartière. Oui, ça c'est en... Tous les terrains, Ouais. tous les accords ont été signés, c'est la même chose. Là. On attend la réponse du TAPU pour la subvention. Oui. Puis une fois qu'on a la confirmation de la subvention, on va aller de l'avant. Merci. Monsieur Thomasin. Même réunion que M. Perron le 10 mai au comité de circulation, donc je ne répéterai pas. Le 17 mai, il y avait une réunion du Bercail. Il y a des points généraux tout le temps à l'ordre du jour. On a fixé l'Assemblée générale au 20 juin et l'inauguration de la Société et de l'accueil inconditionnel le 32 mai, mardi, qui s'en vient. Le 18 de mai, il y a eu, on a assisté à la conférence de presse de l'inauguration du complexe sportif. Le 19 de mai, c'était le souper aux morts du Bercail, le moyen de financement, un des bons moyens de financement du Bercail. On a ramassé 44 000 $. Fait que, on a bien mangé également. Le 20 mai, c'était le tournoi de golf des Condors. Ils ramassent de l'argent pour leur équipe sportive. Il y avait 100, de mémoire, il me semble que c'est 140 joueurs. Fait que c'était une belle journée. Si vous permettez, j'aimerais compléter ce que vous avez parlé tantôt de la circulation sur la piste cyclable. À partir de la 130, on part de la 130e rue, barrage gonflable, côté est de la rivière. Ça, c'est permis aux piétons, aux bicyclettes électriques, aux trottinettes et tout à fait. Mais on demandait au monde, là, c'est de circuler intelligemment sur ces pistes-là. Tout le monde se mêle ensemble. Quand tu envoies passer à 30 km à côté de toi, tu es à pied, tu fais un saut parce que personne n'avertit trop. Fait que, puis allez, vous êtes sur votre bicyclette, vous vous rendez jusqu'au barrage gonflable. Vous pouvez traverser là sur votre bicyclette, c'est pas un problème. Si les mêmes personnes veulent aller sur l'île Poseur pour traverser la passerelle en face de l'aréna, il faut vous débarquer de votre bicyclette, marcher à côté et traverser l'île Poseur également à pied à côté de votre bicyclette. Il n'y a pas d'autres, sauf piétons, puis ces piétons et ceux avec leur bicyclette à pied ou n'importe qui, mais vous n'avez pas le droit, aucun moteur là, rien de ça. Et si vous allez au Parc Veilleux, c'est réservé à la marche et aux patins à roues alignées. Il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. Tous les autres véhicules ne sont pas tolérés. C'est bien marqué. Il y a des affiches je suis allé vérifier. Toutes les affiches sont là. Ceux qui ne les connaissent pas, prenez une photo pour regarder dans le code de sécurité routière. Vous allez l'apprendre. Merci. Surtout les véhicules électriques maintenant. Ah, c'est l'enfer. On ne se comptera pas de menterie. Il y en a, c'est une roue de selle avec les pieds dessus. Il y a toutes les sortes. L'autre jour, j'écoutais deux jeunes qui parlaient de leur... jeunes. Il y en a un qui n'était pas si jeune que ça. Il parlait de leur trottinette électrique. Il dit, moi, je les barrais à 45 km/h. Je sais pas, là. On m'est rendu sur une piste cyclable à 45, là, j'ai des gros problèmes. Oui. On demande du civisme, dans le fond, là, c'est plus ça. C'est sûr que la Sûreté du Québec, il y a un règlement qu'ils vont faire respecter. On les a informés, puis... circulation dans un parc. À l'intérieur des parcs, il est interdit de circuler en vélo, trottinette, tricycle, patin à roues alignées ou planche à roulettes. Leur signalisation l'interdit et c'est interdit aux passerelles, c'est marqué. Est-ce que je peux poser une question au niveau des quadriporteurs? Ils sont tolérés actuellement? Disons qu'on les tolère. Normalement, ils devraient circuler dans les rues, sur les trottoirs, mais la plupart ne sont même pas conformes. Faudrait qu'il y ait un drapeau orange. Les côtés fermés, c'est pas permis pour ces véhicules-là, mais il en sort de tous les genres. On en a parlé à l'UMQ. Tous les municipaux ont le même problème. On va essayer de trouver un moment donné. On en a parlé à la MRC, on a fait des réunions. On n'est pas capable d'arriver à comment faire respecter ça bien comme il faut. Parfait. Mais il y a certaines affaires qu'on est capable de faire respecter et ceux-là, on va les faire respecter. Parfait. Merci. M. Redmond. Oui, M. le maire. Peut-être mentionner la vente à l'encan du 4 juin prochain.
Il y a beaucoup d'équipements, il y a informatique, il y a des échelles, des escabeaux, il y a des bureaux, des chaises, il y a des outils. C'est vraiment... J'ai été souvent assisté à ça, comment que ça se passait. Ça va vite, puis ça se vend pas cher. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, la liste doit être disponible ici à l'Hôtel de Ville. Passez là le 4 juin à partir de 9 h, puis préparez-vous parce que ça va vite. C'est le 3 juin, M. Redmond. C'est le 3 juin. C'est le 3 juin. 3 juin. Le 3 juin, oui. Puis c'est bien payé et emporté. Oui, payé et emporté. Oui. Il n'y a pas de livraison. Il n'y a pas de livraison, on ne fait pas de livraison. Ensuite, peut-être rementionner le sondage sur le développement durable qui est disponible sur le site de la Ville. S'il vous plaît, allez y répondre, ça prend quelques minutes. Et puis vraiment, là, c'est pour développer une politique là, pour le développement durable à Ville de Saint-Georges. J'aimerais parler de la collecte des déchets et matières résiduelles un petit peu aussi. Les gros déchets, les branches, c'est toutes des choses qu'on peut disposer, ça, à la régie intermunicipale entre Saint-Georges et Saint-Côme. C'est vraiment... Ça ne coûte rien. Puis dans ça aussi, tous les produits dangereux, avant, il y avait des collectes ici à l'Hôtel de Ville. La peinture, plein de choses, des batteries, ces affaires-là, c'est tout accepté là-bas, puis ça ne coûte rien. Ensuite, on a reçu le bulletin municipal cette semaine. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. Il y a beaucoup d'informations intéressantes là-dedans. Je vous invite les gens là, à en prendre connaissance. C'est ce que j'avais à parler, M. le maire. Parler de vous, étant donné que vous êtes un connaisseur en informatique, on a refait la page de la Ville. Elle est beaucoup plus facile à trouver les réponses à nos questions. Là. On les invite. Encore une fois, le 3-1, ça fait 2 fois que les gens m'appellent. Je le fais devant eux autres, là, puis ça va très bien. On arrive toujours à bon endroit. Maintenant, c'est Saint-Georges, c'est 1. Je pense que Beauceville, c'est 2. Saint-Victor, c'est 3. Là. Quand vous écoutez le message, là, alors, ça va très bien. Fait que, appelez 3-1. Appelez pas toujours le maire. 3-1, ça fait la job. Okay, merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 9 mai, j'avais les entrevues là, pour le régisseur Arena et installation aquatique, le poste qu'on a octroyé là, ce soir. Le 9 mai, le 11 mai aussi, j'étais en entrevue pour ce poste-là. Le 10 mai, j'ai participé au comité de retraite là, du régime de retraite des employés de la Ville. Donc, on a quand même des discussions là, sur le portefeuille de placement là, qu'on a dans ce comité-là. Puis, on a un consultant qui nous aide, là, qui est E.ON, là, à gérer tout ça parce que c'est quand même complexe là, comme gestion. Le 12 mai, j'ai assisté au festival Beauceron de l'érable. Je suis allée voir les kiosques, le spectacle qui était là le vendredi soir. Je suis toujours très impressionnée là, de voir ça chez nous. Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est proche, on n'a pas de difficulté à y aller. On s'en retourne chez nous facilement. Plus besoin d'aller à Québec, là. C'est parfait chez nous. Si vous avez des questions là, sur ce qui arrive à l'espace Carpe Diem, là, juste vous rappeler que sur notre site Internet, il y a aussi une section où on peut voir vraiment... On a créé une page pour l'espace Carpe Diem. Fait que vous avez toutes les activités de l'été, là, vous pouvez toutes les voir là. Et il y a notre colonne Maurice, pour ceux qui marchent. Donc, la colonne Maurice est située près de l'espace Carpe Diem, justement, là, près de la passerelle gonflable. Là, la colonne est là, puis il y a les... Je suis allée voir, là, toutes les activités sont aussi là écrites. Fait que si vous marchez puis vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a, bien, vous pouvez diriger les gens là aussi ou aller voir. Le 18 mai, j'étais aussi à l'inauguration du complexe sportif. Et je voulais aussi remercier là, notre service des loisirs pour toutes les activités de la semaine de la famille qui ont eu lieu aussi la semaine dernière. Donc, il y avait une panoplie d'activités. Là. J'espère que vous en avez profité puis que vous avez pu voir ça. Puis il y a eu la fête familiale aussi qui a eu lieu là, dimanche dernier. Quelques petites annonces. Je voulais vous dire que le 17 juin, il y aura une pièce de théâtre sur l'âgisme qui aura lieu à la Polyvalente Saint-Georges qui s'appelle Passé date. Donc, je vous invite à aller voir cette pièce-là. Des fois, on fait de l'âgisme ou c'est quelque chose qu'on entend parler. Fait que ça coûte 5 $. C'est payable à l'entrée si jamais vous êtes intéressé.
Ça a été dit. Je voulais parler des inscriptions pour le bateau Dragon. La course de bateau Dragon, on est encore en période d'inscription, mais je ne trouvais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas, M. Thomasin. Jusqu'à temps qu'on ait atteint 40 équipes. OK, c'est pas le cas, là. Ça va être pas mal terminé. Là. Ah oui, OK. Bon, si jamais il y avait des retardataires, informez-vous. C'était toujours sur le site, là. Ensuite, j'imagine que vous allez parler du 27 mai. Je vais peut-être vous laisser en parler. Vous êtes un plus grand fan de hockey que moi. Puis je voulais dire que du 1er au 7 juin, du 1er au 7 juin, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, je voulais le souligner. C'est quand même important. Puis, nous, comme ville, là, on a comme objectif de rendre notre ville plus inclusive. Puis on fait quand même des actions là, en ce sens-là. Chaque année, on fait aussi un rapport. Là, on produit un plan d'action pour les personnes handicapées. Puis on fait le tour de toutes nos installations là, pour voir est-ce que c'est accessible. On a des fois notre personne qui se promène en chaise roulante partout pour voir s'il n'y a pas des embûches et tout ça. Fait qu'on est quand même alerte là, à essayer d'être le plus inclusif possible. Puis, j'encourage les gens peut-être à être sensibilisés à ça là, pendant la semaine qui va venir, cette semaine-là. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. On va finir avec M. Fortier. Jean-Pierre. Oui, merci, M. le maire. Pour ma part, j'ai eu 2 rencontres de négociation avec les pompiers, donc le 12 et le 13 mai dernier. Après 1 an, là, on est rendu à 14 mois. On va commencer le monétaire. Il faut se rappeler qu'on est dans une première négociation pour des pompiers permanents en caserne, donc un peu différent. J'étais jeudi dernier avec vous, plusieurs d'entre vous, des conseillers aussi, à l'inauguration du complexe multisport. Et le soir, j'avais le conseil d'administration de la régie intermunicipale qui, somme toute, se déroule bien. Trium, on est toujours... il y a eu une embauche supplémentaire. On avait 1 ouvrier. Maintenant, il va y avoir 2 personnes sur le triage. Je peux laisser Monsieur le maire pour... c'est sûr que jeudi dernier, vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec Monsieur Legault par rapport au projet. Puis il va y avoir... je peux vous laisser aussi pour le 13 juin là, donner les détails. Merci beaucoup. Alors, de mon côté, ça a commencé, on a eu un conseil d'administration de la MRC le 9 mai, suivi d'un conseil des maires le 17 mai. On a eu aussi la chance de rencontrer les représentants du MTQ qui nous parlaient des grands projets qui vont avoir lieu dans Chaudière-Appalaches, spécialement ici à Saint-Georges. Là. Écoutez, ça va être assez tranquille sur le front. Puis, je pense que le seul qui va vraiment intéresser, c'est la 204, là, en avant de Canadian Tire puis Walmart, qui va être refaite, va être réasphaltée. Je pense que c'est plus que dû, là. Il va y avoir des travaux aussi dans l'ouest, dans la 18. Et puis, à ce niveau-là, on avait à avoir au coin ici de la 118 et du boulevard Lacroix et retardé à l'an prochain. Ou s'il y avait des effondrements, là. C'est sûr qu'on a soulevé le point qu'à force de retarder comme ça, ça augmente notre facture parce qu'il y a une partie qui va être sous la responsabilité de la Ville. 12 de mai, on a eu... Mme Bougie en a parlé un peu. Le 12 de mai, c'est que la Cool FM a mis la main sur la coupe verdure en battant nos amis de Thetford, nos amis qu'on aime bien battre. On a gagné contre eux. Et le 27 mai, il va y avoir une cérémonie pour souligner justement la victoire du Cool FM. Ça va se tenir... Il va y avoir une petite parade qui va se promener sur la première avenue. Ce ne sera pas trop long. Ça va partir du centre ou l'Arena et ça va diriger vers le Carpe Diem. Il va y avoir un spectacle donné par... Je pense que c'est Phil Lauzon. Phil Lauzon, oui. Phil Lauzon, oui. Pendant le... À 15h30, si je ne me trompe pas. 15h30. 15h30 l'après-midi, oui. Bien sûr, tout le monde a parlé du complexe multisport. Nous, surtout, on est beaucoup plus impliqués du côté de la piscine, le complexe aquatique. J'ai eu la chance de rencontrer le premier ministre pendant environ une trentaine de minutes face à face. Alors, je vais parler de plusieurs points. C'est sûr qu'on a parlé du pacte fiscal, on a parlé des logements, on a parlé du complexe aquatique, bien sûr, et on a parlé de l'usine d'épuration, si on pouvait avoir de l'aide financière. Étant donné que c'est qu'on développe, la Ville se développe beaucoup, on n'a pas le droit à aucune aide financière. Ensuite, on s'est rappelé quelques souvenirs on s'est assis un côté de l'autre, lui dans une autre vie de membre d'un autre parti politique. Non, ça a été très bien. Je pense que le complexe sportif, on est très heureux. C'est de toute beauté. Et puis, je pense qu'on a un des beaux complexes au Québec, là. Et puis, on a hâte que ça ouvre. Concernant l'ouverture, vous savez, c'est la Ville qui va le gérer de A à Z.
Nous sommes actuellement en train de recruter des responsables de la maintenance et de l'entretien et on va commencer la formation des sauveteurs. On veut en former au moins une vingtaine pour pouvoir maximiser les heures d'ouverture. Et l'ouverture officielle, on devrait avoir une porte ouverte au début septembre, après la fête du travail, à être confirmée la date exacte et les détails administratifs concernant. Là, probablement, ça va se faire toute la même journée. Une journée, le matin, ça va être les employés de la ville et de la commission scolaire. Et l'après-midi, ça va être une porte ouverte pour la population en général. Alors, je pense que suite à cette conférence de presse-là, c'était vraiment unique. Et on a eu la chance de faire le tour. C'était la première fois là, que je voyais la piscine avec de l'eau dedans. Là. Alors, je peux vous dire que ça a un impact. Là, c'était un wow. Tout le monde qui venait de l'extérieur, qui a assisté à la conférence de presse, c'était wow. On a vraiment quelque chose de bien. Alors, bravo au gouvernement, bravo à tout le monde qui a travaillé dessus. Samuel qui nous a aidés aussi. Alors, on est là. Maintenant, on a d'autres projets. Je pense qu'un matin, j'écoutais à la radio, puis il y en a qui pensent pour nous autres, là, mais avec l'emprunt qu'on va faire pour l'usine d'épuration, il faut s'assurer d'être capable de payer aussi. Là. Fait qu'il faut toujours tenir ça de compte. Là. Je voudrais féliciter aussi tous ceux qui étaient impliqués de loin ou de près dans le Festival Beauceron de l'érable. Écoutez, à chaque fois qu'on a une activité majeure comme celle-là, on découvre qu'il y a des petites choses à faire pour améliorer le carpe diem. Et puis, mais le travail, la majorité, il y a eu pas loin de 7 à 8 000 personnes qui ont assisté aux différents spectacles, que ce soit le vendredi ou samedi et dimanche. Là. Alors, bravo à tous les organisateurs. On travaille déjà pour une 3e année l'année prochaine. On va toujours aller en s'améliorant. J'ai participé aussi au lancement de Beausart, la 9e année, avec les différents artistes. Hein. Encore une fois, je pense qu'on a une très bonne, très belle qualité d'artistes. Là. Et puis, c'est beaucoup axé sur la pierre. Il y a des méchants motons de rock là, qui sont là, qui vont être travaillés. Lui, il y en a un qui va... Je lui demandais comment il allait faire pour transporter ça là, du point A au point B, là, parce qu'il y en a qui vont forcer de... Je ne sais pas, ça va être un défi de transporter ces monuments-là, ces sculptures-là. C'est pas mal tous mes points. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des points à rajouter? Là, si j'ai peut-être... Oui. La tournée du président. Ah, oui. C'est ça, le 13 juin, nous allons recevoir le président de l'Union des municipalités du Québec. Ici, on va avoir la chance de le rencontrer. Ça va être ouvert à tous les élus et certains responsables au niveau du développement économique. Ensuite, on va se diriger à la régie intermunicipale avec lui parce qu'on veut montrer notre projet de Viridis. Là, puis de plus en plus de gens, il y a des MRC. Aujourd'hui, on regardait dans le réseau intermunicipal là, qu'il y a d'autres MRC qui s'intéressent de très près à notre projet. Ils veulent que on réussisse parce qu'eux aussi veulent aller du même côté. En plus, que je vais voir le président de l'Union des municipalités du Québec, je vais voir le vice-président de la FQM qui va nous accompagner aussi. Alors, pour avoir un maximum de visibilité à la grandeur du Québec. Comme je disais toujours, pour les villes de Montréal ou le Québec, on ne pourra pas utiliser notre procédé, mais pour les régions, ça va être idéal. Ça va nous donner ça va rallonger la vie de nos sites d'enfouissement. Alors, on espère, on pousse, on espère toujours que notre député va pousser aussi de notre côté et pour faire avancer ce dossier-là. Venez parler aussi avec monsieur le Premier ministre. Écoutez, je pense qu'il a dû en parler avec notre député parce que le lendemain après-midi, j'ai reçu un courriel de notre député qui demandait d'autres questions. Alors, je pense qu'on est bien parti. Il ne faut pas lâcher. Jean-Pierre a mis beaucoup de travail là-dessus, surtout de convaincre le monde parce que le nouveau procédé, c'est toujours difficile à vendre. Que là, ça s'en vient de plus en plus concret. Et puis, on devient des spécialistes de ce domaine-là de plus en plus. Là. Alors, on ne lâche pas. Et puis, moi aussi, j'y crois, comme plusieurs d'entre nous, comme plusieurs préfets aussi d'autres MRC. Et voilà, je pense que ça à suivre dans ce dossier-là. D'autres choses, avez-vous des points à rajouter? Sinon, on va passer à la période de questions. Il n'y a pas d'autres points. La période de questions, c'est vous autres encore, les membres du Conseil, avez-vous des questions? Vous n'avez pas parlé du Centre d'art jeudi ou il n'y a pas quelque chose jeudi? J'ai quelqu'un qui m'écrit, qui me dit Centre d'art jeudi, il n'a pas parlé du Centre d'art. Il y a peut-être vous n'avez pas été... C'est pas l'ouverture des expositions estivales. C'était jeudi dernier. Ouais, jeudi dernier, on a eu le lancement des expositions de l'été. Là. Oui. Écoutez, ceux qui n'ont pas peur des bébites, c'est à la place. Là. Mais il y a des gens... Le thème est toujours vivant.
Et puis, la créativité de certaines personnes, là, je peux vous dire, ça vaut la peine de venir au centre Marie-Fisbach pour aller voir ça. Prévoyez une couple d'heures parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, c'est détaillé. Moi, je pense que j'ai assisté aux présentations de chaque artiste individuellement. N'étant pas un artiste dans l'âme, je peux vous dire que des fois, j'avais de la misère à comprendre où on s'en allait. Mais quand on regarde ça dans un ensemble, écoutez, il y en a pour tous les goûts. Alors, n'hésitez pas à aller au centre Marie-Fisbach pour voir ces différentes activités et ces expositions différentes. OK. Il y en a-tu d'autres que j'ai oubliés? Là? Il n'y en a pas d'autres que j'ai oubliés? Non? Parfait. Non. Bon, mais on est rendu aux questions du public. Si vous avez des questions, vous devez aller au micro, vous identifier et nous poser la question. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le maire, les élus, le DG. Mon nom, c'est Christian Dutil. Je suis au nom de MF Aventure. Vous me connaissez. Oui. Vous connaissez un peu. Il y a eu... c'est la semaine passée qu'il y a eu un appel d'offres pour la location d'équipements dans le parc Veilleux, dans le fond, à la descente. Sauf que s'il y a 6 mois, nous, on est allés vous voir, on s'est fait dire non, on ne pouvait pas y aller là. On veut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois, puis on dit on n'a pas été... On ne comprend pas qu'est-ce que vous avez... On a changé d'idée parce que c'est très simple, c'est parce qu'on ne voulait pas avantager personne directement. Alors, en allant en soumission, là, à travers le SAO, on a ouvert la porte à tout le monde. Mais on s'est fait dire que non, à cause de l'urbanisme, il disait non, on pouvait pas prendre des espaces de stationnement, on ne pouvait pas afficher, on s'est fait dire non, qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais là, je comprends que vous voulez dire, vous avez fait un appel d'offres, mais... La réglementation a été modifiée. OK. Donc on a su... Non, c'est juste parce que ça fait juste que... C'était unanime, parce qu'on aime de voir le plan d'eau qui est occupé avec des planches et tout. Okay. Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'on veut des embarcations sécuritaires avec tout ça, mais la descente du parc Veilleux n'est pas sécuritaire. On l'a donné plein d'informations au département des loisirs, dire il faudrait rajouter beaucoup de choses. Puis ça, on va leur dire, je comprends que vous allez sûrement nous dire que vous allez les faire de ça, mais on n'a pas eu de suivi de ça pour dire, est-ce que vous allez faire tous les changements pour que ça soit sécuritaire aussi? Là? Bien, c'est sûr qu'on va s'asseoir avec celui-là qui va remporter la soumission, là, et puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement l'accès à la rivière. OK. Puis nous, on travaillait sur une autre option pour vous présenter. Là, je pense qu'on vous avez eu, quelques élus ont eu des messages de notre part pour dire hey, on voulait vous parler puis voir s'il peut avoir des appuis. Mais là, ce dossier-là, parce que nous, on pensait de le mettre ailleurs pour être plus sécuritaire. Mais là, je pense qu'on va faire l'appel d'offres. Oui. Puis on verra après, voir si on peut le déménager pour une année prochaine. Là. Si vous me permettez, en complément d'information, oui. OK, on a eu un mandat par la suite du Conseil qui souhaitait animer le plan d'eau, donc c'est pas un rôle de ville, qu'une entreprise, on est dans un libre marché, puisse offrir un service d'embarcation. Si vous avez regardé le document qui a été publié, on ne dit pas que c'est au parc Veilleux. Ça peut être du côté est, ça peut être du côté ouest. On vous dit suggérez. Nous autres, là, on est prêts. Si vous avez quelque chose à nous proposer du côté est, si vous préférez dire... L'entreprise qui va soutenir, on mettrait des enseignes, nous autres, puis on ne veut pas apporter notre stock là, mais on veut un numéro de téléphone avec une affiche, puis on va livrer sur demande, c'est aussi possible. OK. Puis il y a également à la fin, faites-nous part de tout autre commentaire ou suggestion de votre part. Parfait. Parce que sinon, je ne le lisais pas comme ça. Moi, on le prenait d'une autre façon. Là. Mais OK, c'est beau. Fait que nous, parce qu'on était en train de regarder ça pour faire un offre. Fait que là, si on dit qu'on pourrait offrir notre emplacement qu'on avait choisi. Dans le fond, dans notre tête. Là. Ce qu'on vous dit là-dedans, exemple, c'est que si vous dites, nous autres, on propose d'être installés au stationnement en face de l'aréna, de prendre 2 ou 3 cases de stationnement, etc., ça va être regardé, puis nous autres, on va se rasseoir avec le ou les soumissionnaires, on va les amener au conseil, puis on va regarder l'ensemble. Est-ce que
des gens sont assurés? Est-ce qu'ils ont les équipements? C'est quoi les tarifs offerts à la population versus le entre compétition, etc.? Ça fait que ça va être analysé, mais il y a un travail de gestion à faire. Parfait. C'est un dossier qu'on doit traiter administrativement et pas directement avec le politique, je pense. Non, c'est correct. Dans le fond, moi, j'ai plus d'informations parce que je ne comprenais pas trop tôt. Là, on pensait que c'était vraiment au Parc Verrieux à cause des stationnements. Là, parce que, on va regarder toutes les solutions. Étant donné que vous êtes une entreprise privée, on ne peut pas vous aider directement. Je suis très on peut vous accompagner pour vous aider, vous faciliter. Je suis très d'accord sur ce côté-là. Au Café du Maire, on avait dit il faut faire un appel d'offres, tout ça. On a donné plein d'informations aussi, qu'est-ce que nous, on voyait, puis côté sécurité, ça fait la même. Fait que si je comprends bien, fait qu'on va faire notre appel d'offres, puis on va vous dire où qu'on le pensait. Oui, avant le 31 mai, puis c'est pour ça que le dernier paragraphe dit « Gênez-vous pas pour nous écrire là, toute autre information ou demande ou utile, etc. » On va se rasseoir ensemble. Oui, mais c'est ça. On a appelé Mme Louise Côté, puis elle nous a dit là, qu'elle ne pouvait pas trop nous en dire. Fait que c'est à cause de ça que je suis ici, pour en savoir un peu plus. On a dit la même chose aux conseillers de ne pas répondre directement. Oui, mais c'est juste ça. C'est à cause de ça que je suis ici. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Merci. D'autres points, d'autres questions? Alors, merci beaucoup encore. Là, on se revoit le 12 juin. Le 12 juin, même heure, même poste. Alors, bonne fin de soirée. On va avoir de la Coupe Stanley. On va être en finale de la Coupe Stanley. C'est ça. Ça fait on va prendre une proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposer par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin et la lever de l'Assemblée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.